Alors j'ai bien aimé ce qui a été dit ce matin sur France Culture à propos de l'apparition de notre alphabet, si on peut dire, et la subtilité, à savoir que, d'après les personnes qui ont pris la parole à ce sujet, notre alphabet, sous la forme alpha, bêta, etc., aurait été créé en Égypte, mais par des tribus sémitiques. Donc là, il y a quand même c'est très intéressant. Parce que il ne faut pas se fier aux fausses pistes. Géographiquement, effectivement, ça s'est fait en Égypte, mais pas pour la langue égyptienne, mais pour les langues sémitiques, qui voulaient se différencier. Et on accorde souvent beaucoup trop d'importance à la langue. Parce que, par exemple, est-ce que les Juifs, les Hébreux, sont des Sémites? Et là, on entre dans une logique de la fin du XIXe siècle, où on a décidé que les populations qui parlaient des langues sémitiques étaient des Sémites. C'est-à-dire le mot antisémitisme, à partir du nom d'un des fils de Noé, Shem. Shem qui veut dire d'ailleurs le nom. Ism en arabe, ism. Et on voit qu'en hébreu, on a souvent la première consonne qui disparaît alors qu'elle existe en arabe. Par exemple, lèvre en hébreu, c'est kelb en arabe. Alors, donc, le fait de parler une langue ne nous dit rien de l'origine des populations qui la parlent. Il est possible que les Juifs, par exemple, aient adopté à un moment donné, enfin, si les Juifs sont une façon de parler, on sait très bien que c'est daté historiquement, on va dire les Hébreux pour simplifier, et encore, bon, on va trouver des noms qu'on ne peut pas, on est bien obligé de donner des noms. Mais les Hébreux ont très bien pu adopter à un moment donné une langue sémitique, s'installer dans des pays où on parlait cette langue, mais venir d'ailleurs. Et à mon avis, c'est la thèse que je défends. C'est pour ça que la présence des Juifs en Europe est beaucoup moins problématique que celle des Arabes. Même s'il y a eu la Shoah pour d'autres raisons, mais je veux dire qu'ils s'intègrent visuellement, je dirais, beaucoup plus facilement que les Arabes. Alors qu'ils parlent la même langue. Ce ne sont pas des langues cousines. Moi-même, je me suis mis à l'arabe précisément de ne pas être focalisé sur l'hébreu, en croyant que c'était une langue tout à fait particulière, ce qui n'est pas du tout le cas. En 1973, j'ai fait un séjour notamment à Tunis, à la Bourguiba School, pour me mettre à l'arabe, etc. Bon, une langue que je ne maîtrise absolument pas, mais je connais beaucoup, beaucoup de mots, bien sûr. Et je vais beaucoup travailler sur les passages entre les deux langues. Mais ça ne fait pas pour moi un arabophone. Et le linguiste, d'ailleurs, peut très bien connaître différentes langues sans les parler, proprement parler. Je veux dire. Donc, le fait de pratiquer une certaine langue peut être effectivement un phénomène d'assimilation, un phénomène mimétique, mais qui ne doit pas nous cacher, nous fourvoyer dans l'origine des personnes qui parlent ces langues, des peuples qui parlent ces langues. Et c'est bien entendu encore plus évident pour la francophonie.